Dans la page entretien de ce Midi Magazine, nous recevons Noël Quentin Akin-Okramba, producteur du film Une si longue nuit. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Avant de revenir au film, producteur, réalisateur, on se perd souvent en tant que profane. Est-ce que vous pouvez nous situer sur les missions et rôles de chacun de ces acteurs du 7e art? D'abord, merci pour l'invitation. Producteur et réalisateur, ce qu'il faut juste savoir, c'est que le producteur, lui, il intervient dans la partie commerciale du film. C'est celui qui est chargé de chercher le financement pour la fabrication du film. C'est lui qui va vers les investisseurs pour trouver l'argent pour le tournage du film. Et il intervient également dans le recrutement de tous ceux qui doivent intervenir, les réalisateurs, les scénaristes, les techniciens, les comédiens. Le réalisateur, quant à lui, c'est le maestro, c'est celui qui est chargé justement de la création de l'œuvre artistique. C'est lui qui s'occupe de la partie technique et artistique de la réalisation du film. Et il participe également au casting des comédiens ainsi que d'autres tâches aux côtés du producteur. Et ce sont les deux personnes-là, ils sont complémentaires et ils doivent tout le temps communiquer pour pouvoir faire un très bon film. Alors, revenons au film Une si longue nuit que vous dirigez avec notre collègue. Le film nous parle d'une attaque dans une ville africaine, un thème d'actualité au Burkina Faso et dans la sous-région, le thème des attaques. Alors, quelle a été votre motivation pour accompagner la production du film? Effectivement, lorsque nous avons lu le projet, ce qui nous a accroché, c'est l'actualité des thématiques qui sont abordées dans le projet. Les questions de terrorisme, de banditisme et de violence conjugale, ce sont des thèmes d'actualité. Et la manière dont, en tout cas, l'auteur a abordé ces questions et les notes d'espoir que nous avons pu voir dans l'écriture du projet, c'est ça qui nous a motivés à accompagner. Surtout que, il faut noter également que la réalisatrice n'est pas à son tout premier chef-d'œuvre. Elle a été lauréate d'un prix au FESPACO dernier. Voilà, donc ce sont autant d'éléments qui nous ont convaincus qu'il faut accompagner pour que ce projet également puisse voir le jour. Alors, plusieurs acteurs sont impliqués dans la production, la réalisation du film, dont la RTB. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment des implications de ce partenariat, de cette coproduction sur l'exploitation de l'œuvre? Effectivement, pour la réalisation de cette, nous avons une coproduction. Il y a Burkina History et Get by Image qui travaillent sur le projet et nous sommes également en coproduction avec la RTB. Et cette coproduction nous a permis en tout cas de bénéficier d'un appui en matériel, logistique et en ressources humaines de la part de la RTB. Ça nous a également permis de bénéficier d'une chaîne, d'autres partenaires de la RTB pour la réalisation du film. Et au niveau des implications, la RTB en tant que coproducteur justement du film aura le droit de diffuser le film lorsqu'il sortira. Également dans la phase de diffusion du film, nous aurons tout le temps le spot de la RTB que nous allons passer et il y aura également le logo de la RTB et sur tous les visuels du film lorsqu'il sera fin prêt. Donc c'est du partenariat gagnant-gagnant. La RTB y trouve son compte et nous également en tant que producteur de film nous trouvons notre compte. Alors on a vu dans le reportage 5 octobre pour le coup d'envoi officiel du film. Vous en êtes où aujourd'hui? Après le clap de début, le 5 octobre, nous avons pu faire le clap de fin le 21 octobre. Et nous sommes maintenant en phase de montage du film et nous espérons que effectivement le challenge sera tenu en fin octobre pour que les téléspectateurs et les cinéphiles puissent voir ce joyau sur les écrans. Alors, un film très attendu. Alors déjà à cette étape, quelles sont les difficultés signalées, s'il y en a bien sûr? Évidemment, comme dans toute œuvre, il y a toujours des difficultés. Mais nous, la première difficulté que nous avons rencontrée, c'était les contraintes du tournage de nuit. Nous avons eu tellement d'imprévus liés aux contraintes de tournage de nuit et qui a fait que nous avons mordu un peu sur le temps de tournage qui était prévu. Il y a aussi les contraintes budgétaires parce que nous n'avons jusque-là malheureusement pas pu boucler le financement du film. Nous avons établi le budget, nous sommes allés taper à la porte des investisseurs. Et il y en a qui nous ont accompagnés déjà, tels que le FDCT dont le reportage a parlé. Nous avons également eu une subvention du président du FASO à travers le secrétariat technique du Centre national de cinématographie. Mais
malgré l'apport de Get Back Image et de Burkina History, il reste encore beaucoup d'argent à mobiliser pour la finalisation du film. Et ça va nous permettre en tout cas de remercier les techniciens et les comédiens qui ont compris les contraintes que nous avions, les contraintes de tournage de nuit, les contraintes financières et qui ont vraiment accompagné le projet. Un appel est donc lancé aux éventuels partenaires. Absolument. Les éventuels partenaires, nous sommes toujours dans l'attente. Il y en a beaucoup à qui nous avons adressé en tout cas des courriers de présentation du projet. On espère qu'ils vont se manifester. Et permettez-moi, toujours au titre toujours des partenaires, je tenais particulièrement à remercier monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, du Tourisme qui a vraiment accompagné le projet. Il y a également le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major également de la gendarmerie nationale, ainsi que voilà, le chargé de communication de la gendarmerie, tous les hommes de la gendarmerie qui nous ont accompagnés vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de séquences, et sans eux, nous n'allions pas pouvoir tourner. Et si vous permettrez, je poursuivrai un tout petit peu pour saluer et remercier d'autres partenaires qui nous ont accompagnés. Je vais parler de Athéna Film qui nous a accompagnés sur ce projet, et également April Oil, le restaurant La Perle, l'imprimerie PDH qui nous a offert le décor pour le tournage, Coro des Castilles, François Ier, H-Design, la boutique RTB qui nous ont permis d'avoir les costumes pour les comédiens, Idéal, et puis le chef André, qui sont également des partenaires de la RTB avec qui nous avons pu nouer des partenariats dans le cadre de ce film. Alors merci M. Rwamba pour toutes ces informations et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite des financements et pour la post-production. Merci. Alors vous restez avec nous pour la suite de cette édition.